Voilà, rebonjour à tous. On va, Benoît et moi, voilà, vous parler de biodiversité. Donc c'est un peu, c'est pas tout à fait la neutralité climatique, mais il y a un lien évidemment fort entre la biodiversité et le climat. On vous en parlera. Et Benoît, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Benoît Ratier. Je travaille chez BNP Paribas International Retail Banking. Donc, c'est toutes les banques retail hors de la zone euro. Donc, on est présent dans des pays comme la Pologne, l'Ukraine, la Turquie, le Maroc, l'Algérie, la Suède maintenant. Aujourd'hui, on va vous donc parler du projet qu'on a développé avec Biodiversity. Et juste avant, je vais vous expliquer un petit peu la stratégie du groupe BNP Paribas sur le sustainable. On a publié un plan stratégique à 2025 où on a identifié le sustainable comme un élément clé de notre stratégie 2025. Et en fait, pour ça, on a défini 4 grands domaines sur lesquels on veut être présent. Le premier, c'est l'économie circulaire. Donc, on développe de plus en plus de produits sur cette thématique-là. On a une autre thématique qui est la transition énergétique pour accompagner nos clients dans ce volet-là. Le troisième, c'est l'inclusion, et le quatrième, c'est la biodiversité. Donc d'ici 2025, il faut qu'on réussisse à aligner notre portefeuille avec ces engagements pour pouvoir tenir nos engagements autour du net zéro. On a signé un partenariat, un commitment sur le Net Zero Banking Alliance. On doit aussi aider nos clients à réussir leur transition. Et trois, on doit aussi travailler sur un sujet qui est important, c'est le prouver avec des indicateurs, des process, une gouvernance pour pouvoir aller dans cette direction. Donc, je pense que là-dessus, ça ne sert pas à grand-chose que je reste trop longtemps sur cette slide. C'est de se dire, on sait que la biodiversité, elle est massivement en danger, qu'il y a une grosse dégradation. On sait aussi qu'il y a des impacts sur les activités humaines qui sont révélés, qui sont déjà présentes. La pauvreté, l'eau, les villes, les vagues de chaleur et ainsi de suite. Et donc nous, on s'est dit comment on appréhende le sujet. Il y a plusieurs volets en fait. Il y a déjà en tant qu'institution, on a un rôle à jouer en tant que banque sur les produits qu'on propose, donc des produits purement financiers, mais on a aussi un rôle, et là c'est la collaboration qu'on va avoir avec Biodiversité, sur les produits qu'on appelle nous le beyond banking. Au-delà de la banque, comment est-ce qu'on arrive à engager des changements. Nous, on a utilisé, notamment dans nos analyses d'activité, tout ce qui est autour de IPBS, donc les leviers majeurs pour analyser en fait avec des métriques robustes l'impact de nos activités avec les leviers que IPBS a identifiés. Donc ça peut être les 4 premiers qu'on voit ici, c'est le changement sur les territoires et sur l'utilisation de la mer. On a la surexploitation de ressources et d'organismes, donc la pêche par exemple. On a le changement climatique et la pollution. Donc avec ça, aujourd'hui, avec les standards IPBS, on travaille justement sur ces créneaux-là pour pouvoir analyser et voir quelle est notre activité par rapport à ces éléments de la biodiversité. Ensuite, on considère qu'on a 3 zones où on doit travailler. Le premier, qui est peut-être la partie sur laquelle on a un impact peut-être moins important, mais qui est important pour le lead by example. Ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes, on s'engage sur une thématique et sur une préservation de la biodiversité. Ça veut dire qu'on doit limiter notre impact. Donc, alors, c'est moins de consommation, c'est éviter le plastique, intégrer les menus végétariens pour les 200 000 collaborateurs, mais ça, je vais dire, c'est pour une structure telle que BNP Paribas. On a un autre sujet qui est en fait ici, c'est en tant qu'acteur engagé, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir en fait la biodiversité. Et on a 3 volets là-dessus. Le premier, c'est justement le financement d'innovation. On a en fait développé un fonds avec la fondation Solar Impulse pour financer des startups en lien avec la transition écologique. On a aussi développé un fonds sur les solutions à impact.
qui commence à se mettre en route actuellement. Et donc ça, c'est vraiment supporter la recherche et développement. Deuxième volet, c'est de se dire il nous faut aussi des partenariats très ciblés. Donc on peut prendre l'exemple de Act for Nature qu'on a signé en 2018, qui nous positionne sur cette thématique-là. Et troisième volet, en tant qu'acteur engagé, c'est de se dire on doit travailler sur l'awareness, la sensibilisation en interne de nos collaborateurs sur ces sujets-là, et aussi en externe avec nos clients et parties prenantes. Aujourd'hui, c'est vrai que si je prends l'exemple de nos entités, on fait des formations sur la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire pour un banquier, un relationship manager, la biodiversité dans son quotidien et dans sa relation avec son client. Et le sujet, je pense, qui est le plus important aujourd'hui, c'est de se dire, en tant qu'institution financière, comment est-ce qu'on travaille sur la biodiversité. Et donc, on a 4 thématiques principales. La première, c'est de travailler sur la réduction de la pression des activités de nos clients sur la biodiversité. Donc BNP Paribas a mis en place des politiques sectorielles. Donc il y a le tabac, il y a le charbon, tous ces sujets-là qui sont bien intégrés aujourd'hui pour pouvoir justement diminuer l'impact en construisant une discussion avec nos clients et aussi en ajustant nos politiques de crédit d'investissement auprès de ces clients. Deuxième, c'est avoir un support actif pour valoriser nos clients qui ont une démarche face à la biodiversité et à la préservation de la biodiversité. Je vous prends un exemple de produits financiers que tout le monde doit connaître ici. On met en place des Sustainable Linked Loans, on a des Green Bonds, on a des Green Loans, et l'objectif c'est de se dire qu'à chaque fois que face à des indicateurs précis sur la biodiversité, un acteur s'engage à diminuer son impact environnemental, on peut bonifier le prêt en diminuant l'intérêt ou en intégrant un malus si ces engagements n'étaient pas respectés. Donc ça, c'est vraiment des produits purement financiers. Ensuite, on a aussi un travail sur la façon dont on oriente nos investissements, donc au travers de fonds qui aujourd'hui ont un but principal de travailler sur la biodiversité et sa préservation. On oriente de plus en plus sur cette thématique-là. Et le quatrième point, c'est soutenir avec des fonds publics et privés l'agroécologie, l'agroforesterie dans des pays émergents. Donc voilà. Donc voilà en gros BNP Paribas comment nous on travaille sur le sujet. Je vais passer cette slide. Voilà, c'était sur le... Bon, je peux la mettre en fait. C'est juste notre publication sur les océans. En 2019, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est inscrit ici, on a publié un position letter sur notre engagement autour de l'océan et sur le fait qu'on interdit les trolls, je ne sais plus comment on dit ça, on travaille sur le fait d'interdire on ne finance pas en fait des entreprises qui utilisent la pêche électrique et ainsi de suite. Donc on a publié ce rapport, cette position sur les océans. La dernière slide pour ma part, c'est en fait de se dire que nous on a un sujet qui est très très important, c'est de se dire comment est-ce qu'on travaille à mesurer tout ça, et c'est pour nous hyper important aujourd'hui de se dire que la biodiversité, l'économie circulaire, aujourd'hui, donc c'est des notions, il faut qu'on le rende concret au quotidien pour pouvoir en fait valoriser le travail qu'on fait et puis s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Et donc en fait, on a un travail sur les mesures, les indicateurs qu'on doit mettre en face. Et aujourd'hui, on a, si on prend l'exemple de l'industrie, on doit être capable d'identifier en fait l'ensemble de l'impact d'une supply chain sur la biodiversité en différenciant des sites industriels par rapport à d'autres sites, le fait d'avoir une forte traçabilité sur l'engagement de nos clients sur ces thématiques-là, et surtout en fait on doit pouvoir travailler à créer des databases qui sont publiques et qui sont larges. Donc ça, pour nous, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, en fait, BNP Paribas Asset Management, une entité du groupe de fonds, a développé 2 partenariats sur la biodiversité. L'un, en fait, avec le Iceberg Data Lab, qui a pour objectif, en fait, d'étendre le calcul, l'évaluation
d'une empreinte biodiversité de notre client corporate, et un second avec le CDP, où en fait on participe au financement, on fonde des métriques, le développement de métriques et de reporting autour de la biodiversité pour aider à intégrer auprès des investisseurs ces éléments-là comme un élément clé de décision, quoi. Donc voilà, c'est des éléments qu'on met en place. Là, je vous ai parlé principalement du monde BNP Paribas tel qu'on l'imagine de façon assez j'allais dire, traditionnelle. Derrière aussi, on a une volonté de se dire il faut qu'on travaille sur le beyond banking, au-delà de la banque, sur notre capacité à proposer de nouvelles solutions. Et là, je vais plutôt laisser la main à Michael, parce que l'objectif, c'est que notre collaboration avec Biodiversity, c'était de se dire, voilà, on a des solutions sur le marché qui existent. Sur la biodiversité, il n'y en a pas tant que ça. C'est dommage. Donc, quand on a rencontré, nous, Michael, il y a 1 an, on a adoré le produit et aussi on a adoré l'équipe. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut trouver un cas d'usage pour travailler avec Biodiversity et proposer quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir de bancaire pour l'instant. Et avec Michael, je te laisse la main et j'expliquerai un peu plus le cas après. Super, merci Benoît. Donc moi je suis Michael, je suis un des fondateurs de Biodiversity. Voilà, juste 2-3 mots sur qui on est. Nous on a la conviction qu'il y a moyen de créer de la valeur avec la biodiversité et sa régénération, et que c'est en créant cette valeur qu'on va pouvoir intégrer toutes les parties prenantes dans des projets d'action. Et donc on aide aujourd'hui des entreprises et des pouvoirs publics, voilà, soit à un niveau stratégique pour définir un peu quel est l'impact de l'entreprise et comment la réduire, soit à un niveau vraiment projet sur site. Je suis assez sidéré, moi, de voir à quel point la biodiversité a été un peu le parent pauvre de l'environnement et des stratégies environnement durant des années, et qu'encore aujourd'hui, en fait, on voit que des très grandes entreprises n'ont pas encore intégré cette biodiversité dans leur stratégie. Et puis sur site, pourquoi ? Parce qu'en fait la biodiversité elle est très locale, et vous verrez, et c'est là qu'elle se diffère un peu de la problématique du climat. Il y a un enjeu local dans la biodiversité. Si vous voyez ici, vous ne le voyez pas bien malheureusement, mais je trouve que c'est un canevas intéressant que l'IUCN a sorti, qui montre que le premier palier en fait d'impact et d'action, c'est au niveau du territoire. Donc c'est vos sites et l'impact que vous avez sur le territoire. Le deuxième niveau, c'est plutôt vos chaînes de valeur et les business units. Le troisième niveau, c'est vraiment vos parties prenantes. Et le quatrième niveau, c'est tout ce qui est certification, etc. Et donc, vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de normes qui commencent à être discutées au niveau de la biodiversité, que ce soit au niveau européen ou autre. On avait les Science-Based Targets, on va bientôt avoir les Science-Based Targets for Nature. Donc il y a plein de choses qui évoluent dans cette dynamique. Et c'est vrai que les entreprises ne savent pas toujours par où commencer. Si vous faites des bilans carbone, essayez d'utiliser ces données que vous avez pour les traduire en bilan impact biodiversité. Si vous avez des sites, vous pouvez agir sur vos sites et justement agir sur ce niveau A qui est le prioritaire. Pourquoi vous devez agir ? C'est parce que on est tous dépendants de cette biodiversité. Donc là, on ne le voit pas très bien, mais c'est tout ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc la biodiversité, elle rend des services de type ressources, culturels, sportifs, éducatifs, évidemment tout ce qui est agroalimentaire, médecine, etc. Donc il y a énormément de ressources qui dépendent directement de la biodiversité. Or, aujourd'hui, elle est évidemment impactée. Vous avez ici en France plus de 180 000 espèces. Si vous prenez tout ce qui est espèces disparues, en voie de disparition ou qui sont voilà, menacées, vous êtes à 30% d'espèces qui sont touchées aujourd'hui par nos activités. Alors qu'en fait, si vous vous engagez sur la biodiversité, il y a moyen de créer de la valeur pour vos activités. Et donc il y a de la valeur évidemment environnementale, vous pouvez agir sur la qualité de l'air, du sol, sur l'agriculture locale, la production d'eau, etc. Mais vous avez aussi des valeurs économiques. Donc comme Benoît le disait, de plus en plus on voit les banques qui veulent intégrer cette notion de biodiversité dans leurs prêts ou dans d'autres services. On voit au niveau européen des obligations qui arrivent. Donc au niveau CSR et ESG, il y aura un élément important sur la biodiversité. Au niveau positionnement de votre entreprise également, on voit maintenant des appels d'offres qui exigent des choses en lien avec la biodiversité ou des indicateurs.
Au niveau permis, certification, en Angleterre, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez construire des immeubles importants, vous devez prouver que vous avez un impact positif sur la biodiversité. Et donc ça va certainement arriver dans d'autres pays prochainement, on l'espère. Mais vous pouvez aussi créer de la valeur pour vos actifs, par exemple des actifs immobiliers, pour diminuer par exemple des effets de chaleur ou récupérer l'eau, etc. Donc il y a vraiment, en jouant avec la biodiversité, des créations de valeur qui sont possibles. Alors juste pour rapidement rappeler quelles sont les causes de la disparition de la biodiversité, il y en a 5. Il y a la pollution agricole, industrielle, l'utilisation du territoire, le changement climatique, la surexploitation des ressources et les espèces invasives. Et une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est qu'il y a très peu d'outils, comme Benoît le disait, pour monitorer ces différents éléments. Donc on monitore la pollution, oui, mais quand on parle de monitorer la pollution, on parle souvent de particules fines. On monitore très peu des polluants agricoles, par exemple, ou d'autres aspects. Et donc on s'est rendu compte, il y a quelques années, qu'il fallait venir avec ces mesures pour pouvoir engager les parties prenantes et agir. Mais il n'y avait pas de solution. Et on s'est rendu compte que la nature elle-même était sans doute la meilleure solution. Donc on est parti avec l'abeille, qui est comme un petit drone naturel, qui, en fait, comme vous le voyez là, récupère du pollen. Et donc l'abeille a l'avantage de couvrir une zone importante, donc elle couvre une zone de 700 hectares, donc c'est en moyenne 1,5 km de rayon. Et elle va visiter des milliards de fleurs, dont elle ramène le pollen dans la ruche. Donc on a développé un dispositif qui collecte ce pollen quotidiennement. Pourquoi le pollen? Parce qu'en fait, il contient l'ADN des plantes et il fixe les polluants de l'air et du sol. Donc à travers l'analyse de ce pollen, on peut voir tout ce qu'il y a comme polluants agricoles dans la zone, pesticides, nitrates, etc. Des polluants industriels dont on parle peu, mais par exemple, il y a eu des scandales sur le PFAS ou d'autres choses que peu de gens monitorent alors qu'ils sont présents. Mais on a aussi des données sur la biodiversité. Et donc avec ces données, on peut tracer l'origine des polluants, voir quel est l'impact sur la santé humaine, sur l'eau, sur la qualité de l'écosystème, etc. Et on peut voir à quel moment de l'année il y a des carences en matière de biodiversité. Et donc on peut cibler vraiment les actions avec des indicateurs précis. Ce qui nous permet vraiment de fournir des indicateurs et d'engager les différentes parties prenantes. Alors on parlait beaucoup de territoire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me disent « mais moi, j'ai juste un site, je suis à Paris, j'ai un bâtiment, je ne peux pas faire grand-chose pour la biodiversité ». En fait, la biodiversité, contrairement peut-être au climat, où on peut agir dans d'autres pays du monde et on a un impact sur le climat, la biodiversité, il y a quelque chose d'assez local, de très territorial. Mais donc c'est intéressant pour les entreprises aussi, parce que c'est un excellent outil pour faire le lien avec les parties prenantes locales. Je vais vous montrer un exemple ici. Ça, c'est une ville, parce qu'on vient d'une petite province française qui s'appelle la Belgique, donc c'est au nord de la Belgique. C'est une ville belge où on a découvert 3 grandes problématiques. Vous avez un port, et on a retrouvé des émissions de métaux lourds, ce qui est assez, qu'on retrouve souvent dans des ports, mais qui était très problématique, chaque fois à la même période. Et on s'est rendu compte que c'était lié à des bateaux spécifiques qui venaient d'Asie et qui n'arrivaient pas à se lier au système énergétique. Et donc les moteurs continuent à tourner, etc. Donc on a pu très rapidement, avec ces indicateurs, faciliter le changement. Aujourd'hui, vous n'avez plus ces polluants au niveau de la ville. La deuxième problématique, c'était des pesticides. Donc on a pu tracer l'origine de ces pesticides. C'était lié à des producteurs de pommes ou de pommes de terre. Et donc, de nouveau, on a été voir les agriculteurs, on leur a montré ces indicateurs. Ils nous ont dit « Ah oui, mais nous, on est les premiers impactés. On sait qu'on utilise ces produits, mais on ne se rend pas compte à quel niveau ils sont présents et à quel niveau ils impactent notre santé, la santé de nos sols, etc. » Et donc, on a pu changer toute l'agriculture locale. Donc, on mène des projets, par exemple, avec la plaine de Versailles ici, etc., pour changer l'agriculture. Une fois qu'ils ont ces données, eh bien, on peut vraiment les aider à aller dans un parcours de transition. Et la troisième problématique, c'était la biodiversité. Donc, en gros, c'était la planète de la tulipe. Donc, il y avait des tulipes partout, mais ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour une biodiversité locale qui est hyper intéressante, en fait. Et donc, on a partagé les résultats aux différentes parties prenantes, aux entreprises, aux citoyens, etc. On a des milliers de citoyens aujourd'hui qui plantent chaque année sur base de nos données. Et on a quadruplé le nombre d'espèces végétales en disant les 3 premières années. Ça a eu un impact évidemment sur un ensemble de choses. La gestion des espaces verts pour le territoire était plus simple. On a pu réduire leurs coûts. Mais ça a eu un impact positif pour la biodiversité locale. On a des espèces, par exemple, de pollinisateurs qu'on ne retrouvait plus en Belgique.
un impact positif pour l'agriculture, etc. Donc on travaille beaucoup aussi avec des entreprises qui doivent protéger leurs ressources. Là, vous avez par exemple l'Alsace, le vin, magnifique, mais le vin consomme pas mal de produits, que ce soit dans les cultures traditionnelles ou bio, avec des produits parfois différents. Mais là, on était donc sur du viticole et en dessous, on avait des nappes phréatiques et un producteur d'eau qui devait protéger ces nappes phréatiques parce que si vous avez un pesticide qui atteint cette nappe, il ne peut plus vendre son eau. Ou bien il doit passer par des coûts de traitement qui sont extrêmement importants. Et donc de nouveau, pas de moyens pour lui pour monitorer les risques en amont. Donc on a mené ces projets de monitoring. On est passé de 25 pesticides en moyenne avec... Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on trouve des pesticides, sur plus de 150 pesticides retrouvés par an, il y en a 25 à 30 qui sont des pesticides interdits, parfois depuis des années, au niveau européen. On retrouve sur les 150 et plus des niveaux qui sont parfois au-delà des moyennes autorisées par l'Europe. Donc c'est une réelle problématique dont on parle assez peu. Là, dès les 3 ans, on a réussi à réduire, là on est à moins de 7 en moyenne, le nombre de pesticides, parce que de nouveau, avec ces indicateurs et évidemment un parcours, un engagement des agriculteurs locaux, on a pu changer la manière de fonctionner. Et le troisième type d'acteurs avec lesquels on travaille beaucoup, c'est tous ceux qui ont un impact sur le territoire local et qui doivent justement avoir un impact positif en matière de biodiversité et de réduction des polluants. Et là, je vais laisser Benoît expliquer le projet qu'on mène avec BNP en Pologne. Oui, donc quand on a rencontré Biodiversity il y a quelques mois, on s'est dit c'est génial, moi j'ai adoré, et je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut faire ça, sachant que BNP Paribas, on n'est clairement pas la banque des agriculteurs, je veux dire en France, on va se le dire, mais par contre en Pologne, on est un partenaire clé pour les agriculteurs, c'est historique. Donc on a beaucoup dans notre base clientèle, beaucoup d'agriculteurs. Et donc nous sommes allés voir notre plateforme là-bas qui s'appelle Agronomist, qui est une plateforme que BNP Paribas a développée pour le milieu agricole, avec pas mal de services pour le milieu agricole autour du weather, du temps, de la météo, des prévisions hydriques et ainsi de suite. Et on s'est dit pourquoi pas proposer une solution comme Biodiversity à ses clients. Et en fait, donc, on a réussi à embarquer l'équipe en Pologne qui ont trouvé l'idée géniale. Et on s'est dit voilà, maintenant on va se faire un prototype avec Biodiversity pour se voir si ça dégage de la valeur pour nos clients en Pologne. On a fait le test en fait sur 2 sites, donc plusieurs sites, mais on va dire 2 structures importantes. La première, c'est un agriculteur pur, intéressé potentiellement par l'agriculture biologique, et une seconde institution qui était donc une municipalité, une ville, parce que c'est pas une petite ville. Bon, c'est une petite ville, mais c'est pas un petit village. Et l'objectif, c'était pour nous de les mettre en relation pour pouvoir travailler sur ce produit-là. Donc, je vais te laisser la main pour donner plus d'éléments. Oui, donc vous aviez différents éléments. Donc un agriculteur traditionnel, évidemment, on retrouve les produits traditionnels. On retrouve peu de biodiversité, agriculture assez intensive. Et donc justement, l'objectif, c'est de l'amener vers quelque chose de plus durable. On est capable aujourd'hui, par exemple, de faire shifter des grands groupes agroalimentaires, par exemple français, notamment en prouvant l'impact positif qu'ils peuvent avoir sur le territoire en matière de biodiversité à travers leur culture. Prenez le maïs, par exemple. Il peut avoir un impact positif sur une biodiversité locale. Donc le but, c'est d'amener des acteurs comme ceux-là à vraiment changer, aller vers le bio ou vers en tout cas des pratiques plus raisonnées. Au niveau de la ville, vous avez des enjeux. Là, il y a un aéroport, il y a des polluants spécifiques liés aux aéroports, ils ne sont pas nécessairement au courant de l'impact qu'ils peuvent avoir. Et c'est encore des villes où parfois le mode énergétique choisi a un impact négatif évidemment en termes de qualité de l'air. Et donc partager ces données au niveau de la municipalité leur permet aussi d'agir et d'aller vers de la transition. Donc c'est ça l'objectif. Et puis de déployer ça de manière plus importante dans d'autres zones. Et justement, une des manières de déployer ça, et c'est une tendance qu'on voit au niveau de la biodiversité, donc nous, on développe aujourd'hui, grâce à Microsoft et Accenture, des plateformes qui permettent de valoriser nos données. Par exemple, aujourd'hui, vous choisissez n'importe quel point en France, on peut vous dire quels sont les risques en matière de pesticides. Et on veut aller sur la biodiversité, etc. Et c'est une tendance aujourd'hui dans le secteur de la biodiversité, parce que c'est tellement complexe, il y a tellement de données,
mais c'est que tous les acteurs essayent maintenant de mettre ces données ensemble pour venir avec voilà, des outils qui savent évaluer votre impact. C'est beaucoup plus compliqué que le climat, que le CO2. Et donc, il faut que tous les acteurs mettent ça ensemble. Donc, vous avez Microsoft qui lance une grande plateforme dans ce domaine et d'autres acteurs aussi qui essayent de venir avec ça. Et il y a plusieurs outils, parce que tu parlais de peu d'outils pour obtenir des indicateurs. Mais il y a de plus en plus d'outils qui sont disponibles, notamment ceci. Donc, aujourd'hui, ce qu'on demande encore souvent, c'est d'avoir des écologues qui vont sur site. Donc, nous, on envoie des écologues sur site, ça coûte assez cher, c'est compliqué. Vous avez maintenant ce qu'on appelle l'IADN qui est de plus en plus en train de se développer. Et donc, où en fait, on va vous demander simplement de nous envoyer des échantillons. Et à travers la lecture ADN de ces échantillons, on va pouvoir voir tout ce qu'il y a comme espèce. Donc, ça fonctionne déjà très bien si vous prenez des échantillons d'eau. Et on commence à avoir des chouettes résultats sous le sol, sous le végétal, etc. Donc, c'est une nouvelle manière, en fait, d'avoir des indicateurs de manière beaucoup plus scalable que par le passé. L'autre aspect, évidemment, le premier aspect, c'est la mesure. Le deuxième aspect, c'est comment vous pouvez agir. Alors, évidemment, vous pouvez agir sur vos sites. Ça, c'est la première chose. C'est ce que toutes les entreprises nous disent, mais nous, on préfère agir sur notre site. Et c'est intéressant, parce que la biodiversité, par exemple, on a développé, avec une neurologue de Nancy, des aménagements qui, médicalement parlant, ont un impact positif sur le système neurologique et donc réduisent, par exemple, les risques de burn-out et de stress, mais sont aussi utilisés en EHPAD pour réduire des maladies type Alzheimer, Parkinson, etc. Donc avec la biodiversité, vous pouvez agir vraiment à un niveau médical, ou en tout cas en termes de bien-être, sur un ensemble d'aspects. Donc vous pouvez évidemment agir sur vos sites pour le rendre plus attractif, attirer des employés, etc. Ça, c'est une chose. Mais vous n'avez pas tous des sites énormes, donc votre impact, c'est positif. Mais si vous voulez vraiment avoir un impact important, il faut recréer des corridors écologiques. Et pour recréer ces corridors écologiques, ben, vous devez parfois sortir de vos sites. Alors vous allez vous dire, bah oui, mais les employés ne le voient pas tout de suite, ça a moins d'impact, c'est moins sympa, etc. C'est vrai, mais en même temps, vous allez toucher d'autres gens, notamment les municipalités ou d'autres parties prenantes importantes. Et donc moi, je vous invite, si vous ne savez pas encore comment agir, ben, soit agir sur vos sites, soit de se dire, ben, tiens, il y a des acteurs. Donc il y en a ici dans la salle, on est en tout cas 2, il y en a peut-être d'autres, qui agissent avec les municipalités ou d'autres pour justement recréer ces corridors écologiques et vous donner des indicateurs d'impact ou d'autres éléments qui peuvent être valorisés dans le cadre de vos activités. Donc voilà, c'était simplement pour vous dire, à travers cette petite intervention, que la biodiversité est très liée au climat et qu'il faut agir évidemment sur votre bilan climat, mais il faut agir sur votre bilan biodiversité aussi. Ce sera un grand sujet sur les années à venir. Voilà, merci à tous.